Eh bien salut tout le monde, c'est GLS, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test de Skylanders Giants sur Nintendo 3DS, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on teste Skylanders Giants. Alors Skylanders Giants c'est quoi? C'est le deuxième épisode de la série Skylanders. Donc c'est toujours développé et édité par Ubisoft et Activision. C'est toujours Peggy 7 et cette fois-ci donc c'est sur Nintendo 3DS. Allez vas-y dégage. Donc on commence tout de suite. Alors le principe de ce jeu est vraiment tout simple. Je pense que tous ceux qui ont ce jeu savent de quoi je parle. Le principe est un portail. En fait vous avez un portail que dès que vous appuyez dessus, tout simplement il s'illumine. Donc il fait des lumières dans la nuit. Et maintenant donc le principe est tout simplement de mettre un Skylander sur le portail. Voilà, hop, on le met sur le portail et il apparaît dans le jeu. Donc là, paquet de figurines à collectionner, vous inquiétez pas. En tout, on a au moins 100. Donc je vais vous le dire tout de suite. Au niveau des figurines qui étaient aussi dans le premier volet, on a des figurines série 1, série 2, qui sont tout simplement des figurines toutes basiques de Skylander, tout simplement. Ensuite, on a la deuxième partie des figurines, les figurines géantes, qui ont une particularité en plus des autres Skylanders, c'est qu'ils sont plus puissants en attaque, plus puissants en défense, mais le gros problème c'est qu'ils sont pas puissants en vitesse ainsi qu'en chance. Donc les géants sont tout simplement doublement plus chers que les petits, ça c'est un truc à dire parce que c'est très important, et sont beaucoup plus stylés. J'en possède deux, je possède T-Rex et Swarm. Ensuite, on continue avec les zones à débloquer qui sont donc les Adventure Pack. Donc j'en possède deux, la mer pirate et l'Empire de glace, qui servent à débloquer deux niveaux exclusifs dans le jeu. Et ensuite on a des petits trucs d'amélioration pour pouvoir augmenter l'amélioration de vos Skylanders en plein dedans dans le jeu. Et ensuite on termine avec les figurines un peu spéciales exclusives chez Toys R Us. J'en possède 4. C'est des figurines tout simplement qui sont en or et en bleu foncé, qui se nomment donc les figurines légendaires. Donc les figurines en anglais Legendary. On va donc tout de suite commencer le test. Alors je vais fermer la lumière parce que là il faut tout de suite débuter sur le jeu, c'est quand même impressionnant. Donc on va tout de suite commencer. Alors je vous laisse donc le son. Donc voilà, un truc à dire, le jeu fonctionne avec une sauvegarde rapide, une sauvegarde automatique, voilà. Et donc voilà, Activision, je vous laisse donc découvrir ce jeu qui est sorti en fin 2012, si je ne me trompe pas. Et tout simplement c'est un jeu passionnant, haut en couleur, pur HD, hein, ça c'est sûr, hein, et tout simplement avec un jeu tout simplement magnifique. Alors donc dès qu'on commence le jeu, on a le choix à 3 parties, parce que le jeu possède donc 3 parties, ce qui est cool parce que voilà 3 parties c'est quand même pas mal. C'est passionnant comme ça, vous voyez, un jeu avec 3 parties ça fait classe quoi, ça fait ouais regarde non bref. Donc quand vous commencez le jeu tout simplement tout de suite, vous arrivez donc au truc qui se nomme donc le vaisseau de Flynn. Le vaisseau de Flynn c'est tout simplement un vaisseau qui sert donc... C'est Flynn. Alors Flynn, déjà, première chose. Flynn c'est le personnage un peu clé de Skylanders Giants. C'est le personnage qui va vous aider tout simplement dans cette quête de Skylander. Donc vous le voyez, c'est lui Flynn. On verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Maintenant on va placer un Skylander pour vous montrer un peu à quoi ça donne. Alors pour placer un Skylander différent, parce que là j'ai Trigger Happy Legendary qui est en fait ce Skylander, et j'ai Jetvac version Legendary. Vous appuyez ici et là vous pouvez placer un autre Skylander sur le portail magique. Donc je vais vous montrer comment on le fait. Alors déjà vous allumez le portail, voilà c'est super simple. Vous scannez la console, vous mettez un Skylander dessus. Alors comme on est dans les Giants, je vais mettre un Giant, comme ça, franchement, le délire, quoi. Hop, vous voyez. Donc, hop, on va mettre allez, T-Rex. Hop. On attend quelques secondes. Attention, oui, c'est quelques secondes. Quand je dis quelques secondes, c'est quelques secondes. Déjà, il brille dans la nuit. Et regardez, il apparaît dans le jeu. T-Rex. Le Skylander de type vie. Le géant de type vie, je veux dire. Donc, voilà.
Voilà pour ça. Dès qu'il est donc invoqué dans le jeu, tout simplement il apparaît dans le jeu, c'est un Giant. Vous voyez que je lui ai mis une petite couronne sympathique. Les Skylanders peut être monté au niveau 15 maximum, et oui, ça c'est le gros défaut du jeu. L'exclusivité sur la version Nintendo 3DS qui n'apparaît pas dans la version PS3, Xbox, Wii et autre chose, parce qu'il est sur plein de consoles. La différence entre les autres consoles, c'est que les Skylanders sur la 3DS peuvent sauter, et oui. Là, des gens qui me disent, je crois qu'il y a des gens qui vont me dire, oui, le problème avec Skylanders Giant, c'est qu'on peut pas sauter, il a des objectifs auxquels il faut sauter. Et bien sur la version 3DS, on peut sauter, et ça c'est du bon, ça c'est super. Là ils ont fait un bon boulot Ubisoft. Donc dès qu'on parle à Flynn, on peut voir donc les chapitres, les différents chapitres qu'on peut découvrir dans ce jeu Skylanders Giants. Donc il y en a 7. Alors je vais vous les appeler: la baie des pirates, l'île Tiki, la mer de sable, parc à Tech, marécage ferreux, forteresse pirate, et ainsi que le Maelstrom, qui est tout simplement le chapitre final. Mais attention, le meilleur des trucs, c'est que dans le jeu il y a 7 chapitres. Il y a 7 chapitres. Mais qu'est-ce qu'il se passe? C'est qu'il y a donc en tout 4 autres chapitres à découvrir dans la salle des moteurs. On a donc l'Empire glacé, la mer pirate, le crypte noir, ainsi que donc le pic dragon. Moi donc je possède la mer pirate et l'Empire de glace, donc j'ai pas les deux autres, je les ai pas trouvés en magasin. Et ça va donc vous donner l'autorisation et tout simplement des nouveaux chapitres dans ce jeu, et ça c'est juste énorme. Mais voilà, que dire de plus? Le principal, si je puis dire, défaut de ce jeu, c'est tout simplement qu'il est rapide à finir, à part les étoiles que vous voyez là. Les étoiles sont tout simplement les étoiles, comme ils disent, de défi. Les étoiles de défi sont tout simplement très dures à choper. Par exemple, ouvrir toutes les portes élémentaires, choper... pas se faire toucher pendant un combat, ça c'était épique avec SGX, parce que un jour on s'est fait un défi, on est arrivé sur le truc, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Pour pouvoir avoir l'étoile, il fallait prendre un Skylander, bien sûr Giant, donc c'est super chaud parce qu'il est géant, et il fallait tout simplement pas être touché une fois par les ennemis. Alors vous allez me dire, what is you fucking got? Mais sans déconner, c'est tout simplement le principe de ce jeu. Et ça c'est dommage, parce qu'ils ont mis trop de challenges. Je veux dire, ok, c'est bien de mettre beaucoup de challenges, mais je veux dire, quand on en a trop, c'est vraiment du cheat. Je veux dire, là pas d'autre nom quoi. Là, un moment dans le jeu même, ils disent, au final boss, ne pas, quand tu vois, tu dois le toucher, et ben il ne faut pas qu'il te touche avec ses frappes. Et comme vous le savez, le final boss, il est totalement impossible à éviter. Et ben moi j'ai réussi. Avec Trigger Happy Legendary, parce que les légendaires ont une puissance assez abusée. Et voilà, j'ai réussi avec de la chance. Voilà. Collection de chapeaux. Alors voilà, je crois pas que... Oui, c'était dans le premier. C'est tout simplement qu'on peut personnaliser notre Skylander avec énormément de chapeaux. En tout, il y en a 82 à collectionner. Moi, j'en ai 78. Et là, donc, on a la collection des Skylanders. Avec tous les Skylanders que vous avez, tous les Skylanders que vous pouvez voir, tous les Skylanders que vous n'avez pas. Ça, c'est un bon truc, parce que pour les gens qui vont se dire, quel Skylander de type Tech, par exemple, je voudrais pour demain. Si donc on va dans cette collection, et on aura même on aura tout simplement une envie d'avoir ce Skylander dans sa collection. Après, je vous montrerai tous les Skylanders, parce que là, on est à 8 minutes de vidéo. Non, 9 minutes, et j'essaye de faire environ 10 minutes. Voilà pour ça, je vais pas vous faire une partie de chapitre de 1 pour pas vous spoiler. Et de 2, ça va prendre beaucoup de temps, donc j'ai pas envie de tout simplement vous dire tout, quoi. Tout simplement, donc, qu'est-ce que j'ai à dire? Pour la fin de la vidéo, il y aura une petite surprise. Pour l'instant, tout simplement, il n'y aura rien. Il se passera à la fin de la vidéo, voilà. Et donc, maintenant, je vais vous montrer tous mes Skylanders, parce que maintenant, on a un peu présenté le jeu. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, les amis? Hop! Hop, c'est pas grave si on voit ma face, c'est pas grave. De toute façon, un jour, je vais le montrer dans une vidéo. Vous le voyez à l'écran. Je vais vous montrer tout simplement tous mes Skylanders. Attention, tenez-vous bien. Tornade de Skylander. Voilà, pour la fin de la vidéo, je vous montre un peu tous mes Skylanders. Alors, j'en ai un paquet. En tout, j'en ai environ 20. On va commencer donc par les Giants. Alors, voilà mes Skylanders. Alors, on va commencer par Swarm. C'est un Skylander de l'élément air.
j'ai T-Rex, le Skylander Giant de l'élément vie. Ensuite, Legendary Jetpack. Ensuite, le bouclier qui peut vous servir à augmenter la défense en jeu. Ensuite, Terrafin, série 1 de Skylanders Spyro's Adventure qui est compatible bel et bien avec Skylanders Giant. L'épée qui vous augmente l'attaque dans le jeu. Flashwing, le Skylander de type Terre exclusif à la version Skylander Giant. C'est un très beau Skylander. Ensuite, Initor, une réédition, donc série 2 de Skylander Spyro's Adventure. Et mon préféré Skylander en type feu. Ensuite, Punch Pop Fix. Alors lui, il est très spécial parce que c'est un Skylander exclusif à la version 3DS. Sur la version 3DS, on a dans le pack de démarrage T-Rex, Cinder et Punch Pop Fix. Donc pour avoir Punch Pop Fix, il vous faut tout simplement acheter la version 3DS. Voilà. Ensuite, alors cette figurine, c'est une exclusivité Micromania. Tout simplement, c'est une figurine Fright Rider, donc la figurine exclusivité Micromania. Ça, c'est une figurine qui brille dans la nuit. Ensuite, l'enclume qui vous augmente l'attaque. Trigger Happy en série 2, en normal. Slam Bam en série 1 du pack Adventure Empire Glacé. L'Empire de Glace qui se trouve ici. Hop, j'ai un paquet moyen. Le trésor qui vous augmente la chance. Ensuite, Cinder, le dragon mort-vivant méchant, très méchant, mais c'est une fille, attention. Chill, le chevalier de glace et un peu de l'eau. La mer pirate, donc ça c'est le bateau qui vous débloque le 8e chapitre de Skylander Giant. Slam Bam, mais version Legendary, qui est complètement, tout simplement moche, mais il est beaucoup plus abusé. Vous voyez, il est plus beau, le normal. Ensuite, les deux derniers sont bien sûr mes préférés. Trigger Happy série 1 Legendary exclusivité Toys R Us. Me demandez pas dans les commentaires. Et donc Initor en version donc Legendary qui est tout simplement très classe. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo test de Skylander Giant. Moi je vous remercie. Commentez, cliquez sur j'aime. Oui c'est le bordel mais je m'en fous. Skylander Giant, achetez-le. Si vous voulez un bon jeu pour vous accrocher, pour pouvoir acheter plein de figurines, oui je sais pour vous ruiner. Achetez Skylander Giant, c'est un très bon jeu. C'est un bon jeu en plus avec de la bonne qualité, des hyper musiques épiques. Je vous montrerai donc à la fin de la vidéo. Et pour cette fin de vidéo, on va donc appeler, attention, tenez-vous bien les amis, s'il vous plaît ne gueulez pas. On est en compagnie de, alors il faut que je compte, 6 youtubeurs de YouTube. Attention, tenez-vous bien, vous allez tous mettre vos micros. Alors attention, je vais désactiver le micro pour qu'on entende sur la caméra, je sais pas si on va entendre. Attention, tenez-vous bien. Voilà, Mario 82, Bariste 43, Draco 100, Dark Gamer, Ryan MDR ainsi que Seb Game 85. Attention, 1, 2, 3, allez-y. Je sais pas si on vous entend fort. Voilà, donc une petite pub, une mini pub, alors désactivée. Ah ouais mais attendez. Mario 82 dépêche-toi parce que dépêchez-vous mais dépêchez-vous parce que ma vidéo elle fait bientôt 15 minutes. Mais allô, écoutez-moi. Je viens de vous dire de désactiver votre micro et dépêchez-vous. Voilà, c'est bon, désactivez votre... Alors beaucoup de gens vont me dire, tu reviens avec Draco 100, mais tu m'entends ou pas? Voilà, je viens de les décrocher parce qu'ils m'entendent plus. J'ai dit Draco 100 tout simplement parce que je suis plus amie avec lui. Mais je l'appelle tout simplement pour qu'il participe à la vidéo. Donc en fait, je pense que c'est le seul à pas lui faire de la pub, voilà. Putain, il me rappelle. C'est pas grave, on va couper la vidéo là, merci d'avoir suivi. Pour ce test de Skylander Giant, je vous remercie d'avoir suivi, un grand merci à vous qui ont suivi tout simplement la vidéo. Je vous remercie et on se retrouvera prochainement pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous en masse, bientôt partenaire YouTube. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire. Je vous le dirai dans une prochaine vidéo parce que là j'ai vraiment pas le temps. Donc merci à tous d'avoir suivi et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, salut tout le monde!